Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage général des béliers sur le mois de juin. Pour ce faire, je vais utiliser 3 jeux. Le tarot de Marseille, classique, de base, de chez Grimaud, pour en extraire un arcane pour nous donner un petit peu la tonalité du mois. Et ensuite, j'utiliserai pour mon tirage habituel, pour ceux qui me connaissent, donc en 2 lignes de lecture, le Spirit Song Tarot et le tarot de la bienveillance. Je vais faire comme j'ai fait pour la deuxième partie des signes le mois dernier, c'est-à-dire que je vais sortir les 2 lignes de lecture en même temps. Majoritairement, vous avez préféré ça, et je pense que c'est plus cohérent. C'est plus rapide à la lecture, donc vous perdez peut-être moins de temps, vous, à réécouter après la 2e ligne en correspondance avec la première. Quoi qu'il en soit, je vais faire comme ça aussi ce mois-ci. Allez, c'est parti, les béliers, général, juin 2020, on y va. Alors, quelles énergies pour ce mois pour vous, les béliers? On y va. Allez, celle-ci a l'air de vouloir sortir, on y va. La lune inversée. Alors, on se sent triste, on se sent un peu... nostalgique, ou alors on a aussi également des variations d'humeur. À la fois ça va bien, puis hop, juste après ça va plus. La lune inversée nous parle quand même de passer du rire aux larmes, de cette sensation de tristesse, de déprime, de nostalgie, des choses aussi non dites qu'on n'arrive pas trop à extraire. Donc on va aller voir si ça correspond avec ce qui se dit sur le reste du tirage. Allez, on y va. Bélier pour le mois de juin 2020. Allez, s'il vous plaît. Hop, ces deux-là sont tombés. Allez. Alors, comme d'habitude, votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe. Hop là, celle-ci est tombée également. Allez hop, l'événement. Hop là, celle-ci saute, regardez. Donc là, on va être dans les aspects positifs, ici les aspects négatifs par rapport à cette situation. Allez, ça veut vous parler. C'est un jeu que j'ai ramené de mon voyage en Islande, donc il vient de là-bas. Et c'était un voyage merveilleux. J'aime beaucoup ce jeu. Celle-ci est tombée. Allez, les aspects émotionnels. Hop là, les aspects matériels. Hop là, ben ça tombe aujourd'hui. Et là, on va faire les aspects plus globaux, généraux. Voilà, dans votre développement, là où vous en êtes dans votre parcours, quelle incidence ça va avoir. Allez, la dernière, elles ont toutes sauté. Alors la dernière aussi, elle va sauter. Je ne vais pas aller la chercher. Allez, s'il vous plaît. La résultante du mois de juin pour les béliers, s'il vous plaît. Et ben voilà, c'est bon, c'est celle-ci. Allez. Alors, on y va avec le deuxième jeu de tarot, donc le tarot de la bienveillance, pour avoir des éclaircissements sur chaque carte. Alors, je vais décaler un peu parce que les cartes de la bienveillance, elles sont assez grandes. Je vérifierai après que vous voyez bien tout et que tout est bien centré, vous en faites pas. Allez hop, on y va, ces deux-là. Donc, là où vous en êtes, enfin votre état d'esprit et ce qui vous préoccupe, pardon. Allez les béliers, hop, l'événement. Ah, celle-ci. Allez, les aspects positifs. Elle ne voulait pas re-rentrer dans le paquet. Allez, les aspects négatifs, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Un complément sur les aspects négatifs. Ah, le tarot de la bienveillance. Ah non, c'est bon, c'est tombé. Allez, on y va. Eh bien, elles sont 3. Donc, les aspects négatifs, l'aspect émotionnel, l'aspect matériel pragmatique. Allez, il nous en manque que 2.
Hop là. Allez, le global et enfin là où en sera la situation à la fin du mois. Hein, ces deux cartes-là de la fin représentent là où vous en serez à la fin du mois de juin et pas forcément la finalité de la situation. Allez, c'est parti. Celle-ci. Allez. Bon. On va retourner. Ouh, deux arcades majeures déjà ici, là. Hein. Dans votre état d'esprit et ce qui vous préoccupe. Ok. Je fais descendre le jeu. Très bien. On a beaucoup d'eau. D'accord? Beaucoup d'eau, c'est-à-dire beaucoup de coupes. Hein, là encore. Alors, est-ce qu'au niveau visibilité, c'est bon pour vous? Bon, j'avancerai tout ça. Hein, parce que c'est un peu long la préparation. Ok. On voit tout. Allez, c'est parti. Bon, alors, du coup, pour ce mois-ci, donc, ça m'étonne pas qu'on ait eu la lune inversée parce que, regardez, ici, alors, Shells, c'est les coupes hein, dans ce tirage-là, enfin dans ce jeu-là. Donc, on en a une ici. On a de l'eau aussi, donc les coupes, ça nous en fait 2, 3, 4, 5 et 6. On en a 6 quand même, c'est assez, voilà, c'est une bonne dose. Ici, regardez, on a à la fois la 15 ici, hein, en arcade majeure et ici, donc c'est à la fois votre état d'esprit et à la fois ce qui vous préoccupe. Donc, ce qui peut aussi, hein, des fois, ce qui nous préoccupe, c'est ce que l'on souhaite faire. Hein, donc, tout à fait cohérent, c'est tout à fait cohérent là-dessus. Hein. On a donc 1, 2, 3, 4, 5 arcades majeures également. Ok, on a du feu, donc on a aussi du bâton, on a un petit peu tout ça. Allez, on y va. Donc, ici, nous avons l'as de coupe avec le 15. 15 qui représente le diable. Alors, il y a, semble-t-il, une relation ici, hein, et on va bien parler de relation, bien qu'on soit dans un tirage général, on peut être dans une relation de travail, dans une relation de collègue, dans une relation familiale, amicale, amoureuse, peu importe, hein, on va parler d'une relation dans laquelle il y a un sentiment de solitude, malgré tout, ressenti. Hein. Soit on se sent abandonné, soit on se sent délaissé, soit eh bien, chacun a ses intérêts et on ne se sent plus tout à fait en phase avec cette personne. Pourtant, il y a des attaches, il y a des choses qui retiennent, il y a des choses qui font mal. Avec l'arcane 15, hein, on est dans une relation où il y a des enjeux. Il y a des enjeux qui peuvent être placés à plein d'endroits différents avec le 15, qui peuvent être financiers, matériels, affectifs. On peut être dans une relation de soumission-domination, on peut essayer de tenir l'autre par des aspects matériels. On peut aussi être dans quelque chose de très sexualisé, d'une attraction que l'on n'arrive pas à maîtriser alors que même tout vous oppose ou que rien ne vous rassemble. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment balayer toutes sortes de relations. Hein. Il peut y avoir aussi dans les familles des relations un petit peu toxiques, des liens voilà, qui fonctionnent mal, mais qui sont difficilement, voilà, qu'on peut difficilement rompre. Hein. Donc on va être là-dedans. Votre état d'esprit, c'est d'être dans ce genre de relation-là. Alors, c'est un peu étonnant pour un état d'esprit, parce que ça soupçonnerait, ça voudrait dire que vous avez envie de vous situer comme ça, dans ce lien. C'est-à-dire que vous avez envie qu'il y ait des enjeux, hein, ou que vous êtes dans une relation avec des enjeux et que ça vous convient, ou en tout cas, vous n'arrivez pas à faire autrement. Hein. Avec la lune, il y a quand même ce côté où on subit les choses, hein. C'est passif, c'est réceptif la lune, hein. Donc bon, il y a quand même une certaine soumission et on subit les choses. Mais bon. Ici, dans ce qui vous préoccupe, justement, c'est cette relation. Vous sentez bien qu'il y a des pressions, de la domination, qu'il y a quelque chose, et vous souhaiteriez, avec la 14, revenir à quelque chose de beaucoup plus doux, quelque chose qui communique, quelque chose où il y a un échange fluide. Hein. On a envie de la résolution de conflits également. Peut-être qu'il y a, hein, dans ce 15-là, hein, il y a des conflits, mais on est attaché, on est tenu, ça rend triste, hein, et on se sent seul et abandonné. On a également aussi, je dois le spécifier avec l'as de coupe, on a cette notion de vouloir être indépendant aussi, hein, de s'autonomiser et de devenir indépendant par rapport à l'autre, par rapport à quelqu'un. Donc ça peut aussi nous parler
tout à fait d'une relation amoureuse, mais ça peut vraiment aussi nous parler d'une relation de travail, d'une association, d'un collègue, de quelque chose, hein, où on veut prendre sa part de son travail, sa part de responsabilité, et on veut être autonome, on ne veut pas dépendre de l'autre. Et donc, on voudrait que les choses soient beaucoup plus fluides, que les choses soient beaucoup plus équitables aussi, hein. Avec la tempérance, on est dans réassembler des choses qui ne vont pas ensemble à la base, donc des choses qui sont conflictuelles, qui sont opposées, que l'on n'arrive pas à mettre ensemble. Donc voilà ce qui vous préoccupe ce mois-ci, donc au mois de juin. C'est pas tout à fait étonnant, parce qu'ici, regardez, dans l'événement, on a une transformation. On a une transformation avec l'arcane 13, qui est l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, et qui indique qu'on est à un moment où on tourne une page, où il y a une fin nécessaire. Alors, évidemment, elle est douloureuse, elle peut l'être, mais elle n'est jamais mauvaise. C'est-à-dire que quand bien même elle fasse très mal, quand bien même elle soit subie, non désirée, elle est salvatrice. C'est-à-dire qu'elle va forcément vous amener vers une autre version de vous-même, une autre version de votre vie qui va mieux vous convenir à terme. Évidemment, ce n'est jamais facile de voir une perspective positive quand on souffre, quand on est malheureux et que les choses ne fonctionnent pas ou ne vont pas comme on le souhaite. Ça, j'en ai vraiment conscience. Mais ici, ce que l'arcane 13 vous dit, c'est qu'il y a forcément ce côté où il y a quelque chose qui vous libère malgré tout. Aussi douloureux soit-il, ce passage, hein, ou cette transformation, aussi douloureuse soit-elle, il y a un effet libérateur. Et vous ne pouvez pas le nier. Si vous écoutez vraiment au fond de vous, il y a cet aspect-là. Et regardez, le 10 d'eau, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique deux choses. Que ce qui va être au premier plan de ce mois de juin, c'est votre bien-être émotionnel et affectif. Encore une fois, je le répète, on peut tout à fait avoir des difficultés émotionnelles, relationnelles et affectives avec des collègues de travail, avec des supérieurs. On n'est pas forcément dans une relation amoureuse, bien que ça puisse également en parler. Avec le 10 d'eau, on va être dans de la réconciliation. Mais cette réconciliation, ici, là, ne peut avoir lieu que s'il y a transformation, transition, hein, c'est marqué ici, transition, libération. C'est vrai que ce sont des mots-clés qui sont très justes pour cette carte. C'est-à-dire qu'il va falloir opérer des changements dans cette relation. Il va falloir rétablir la discussion, rétablir le dialogue, l'équilibre, le respect, l'écoute, la bienveillance dans cette relation. Il va falloir atténuer ce qui est vraiment toxique ou déséquilibré ou enfermant. Il y a ici, avec ces deux arcanes majeures 15 qui sont sortis dans le début du tirage, c'est que ça doit être très fort. Et donc là, on vous dit, ok, les choses peuvent mieux aller, elles vont mieux aller, mais il va falloir passer par soit une rupture, une grosse dispute où les choses vont être dites, parce qu'avec la tempérance, en positif, c'est la douceur, l'empathie, la compréhension, mais si on prend son côté sombre, c'est pouvoir dire ce qui doit être dit, c'est ne pas se laisser marcher dessus, c'est tout en utilisant de vrais arguments et sans utiliser, on va dire, de moyens de pression psychologique ou de choses détournées, en étant honnête et franc, on dit ce qu'on a à dire. Et il n'y a qu'à ce prix que vous allez obtenir ça. Ok ? Alors, les aspects positifs, regardez. On est ici avec 2 4. On a le 4 de cristal ici qui représente le 4 de denier et le 4 de feu qui représente le 4 de bâton. Donc nous avons le 4 de denier, le 4 de bâton. Qu'est-ce que ces cartes nous disent là? En positif, c'est que finalement, j'ai envie de vous dire que cette relation, elle est assez stable, elle est assez ancrée dans le temps. Il y a quelque chose, si elle n'est pas ancrée dans le temps, elle est ancrée dans son intensité, dans sa puissance. Et donc, le 4 signifie tout ce qui est bien fixé, bien solide, bien ancré au sol et surtout avec un denier. On est dans une sécurité. On est dans la sécurité affective pour le domaine affectif. On est dans la sécurité matérielle quand il s'agit de tout ce qui va être matériel. Et là, en l'occurrence, par exemple, je vous prends l'exemple, si c'est une situation professionnelle avec un associé, l'aspect positif, c'est que vous pouvez dire les choses, vous ne risquez pas peut-être grand-chose puisque vous êtes suffisamment solide matériellement pour risquer de perdre cet associé si toutefois il ne supportait pas ce que vous aviez à lui dire. Avec le 4 de bâton, on nous dit que de toute façon, vous êtes dans une phase positive où vous ressentez des choses
positive, même si je n'oublie pas qu'ici on a eu la lune inversée et que cette situation vous met là. Mais globalement, les choses vont plutôt pas mal, d'accord? Et que vous avez avec cette personne, peu importe le contexte encore une fois, vous avez de bonnes choses en commun, vous avez de bons aspects ensemble, vous avez soit vécu de très bons moments, de très belles périodes de vie, votre amitié est forte, votre lien est fort, votre amour est fort, il y a eu beaucoup de joie entre vous, il y a eu beaucoup de plaisir et donc ça permet quand même cette honnêteté et ça permet aussi de dire les choses. Alors dans les aspects négatifs, et c'est très intéressant, on a ici le 3 d'épée et là le 10 de bâton. Ce sont des aspects négatifs, c'est-à-dire que de toute façon vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de regarder les choses comme elles sont. Le 3 d'épée signifie oui, rupture, tout ça. Alors effectivement, dans une relation amoureuse, on pourra dire peut-être que vous êtes actuellement en rupture, peut-être qu'il va y avoir rupture pendant le mois de mai. Effectivement, il va peut-être y avoir séparation. Vous allez être obligé de passer par cette phase de séparation, rappelez-vous. Il y a une transformation obligatoire, il y a une fin, une mort symbolique obligatoire par rapport à cette situation. Si c'est une autre situation qui n'est pas sujet à séparation ou quoi, on peut dire qu'on est face aux choses telles qu'elles sont et que l'on ne peut plus les nier, on ne peut plus les fuir. Le 3 d'épée nous met face à ces choses que l'on ne voulait pas voir. Alors c'est douloureux. C'est douloureux parce que ce que l'on évitait jusque-là, on a le nez dedans. On est face à ça et on n'a pas le choix. Mais c'est aussi ça qui vous offre la possibilité de guérison. Et je pense que les choses vont vraiment vers une guérison parce que regardez, on a quand même ici un 7 de coupe et on a une roue de fortune. Avec cette transformation, oui, vous êtes obligé d'être face aux choses. C'est-à-dire que cette carte aurait été là, pour moi, c'était presque la même signification. Parce qu'on pourrait dire que celle-ci est la mineure de celle-là, d'accord ? Le 3 d'épée vous offre la possibilité de voir les choses telles qu'elles sont et d'y remédier. C'est une chance. Donc, dans les aspects négatifs, ici, ça vous dit juste que oui, ça va être douloureux, oui, il va falloir regarder les choses en face et il va falloir arrêter de fuir, il va falloir arrêter de vous trouver des excuses, il va falloir arrêter de se dire que ça va passer, peu importe ce que vous vous donnez comme excuse, ici, il ne va pas falloir le faire. Mais ça en vaut le coup, c'est ce qu'on vous dit également. Avec le 10 de bâton, on est dans le fait de ne pas vouloir lâcher ce fardeau. C'est ça le problème, c'est que vous ne voulez pas le lâcher ce fardeau. Alors, ne vous en faites pas, que vous le vouliez ou non, j'ai l'impression que ce mois-ci, on vous oblige à le faire. Puisqu'ici, avec ce 3 d'épée, avec cette 13 ici, on vous oblige à le faire. Vous n'avez pas trop le choix. Et maintenant, vous le savez. Donc, vous allez aller quand même vers là. Le 10 de bâton, il nous parle de ce fardeau très lourd. Alors, à l'endroit, dans ses aspects positifs, il nous parle enfin de bout du tunnel. On voit le bout du tunnel, on va pouvoir déposer le fardeau et partir sur un renouveau, sur une nouvelle page de sa vie. Dans ces aspects négatifs, ça nous parle de toute votre résistance à lâcher ça, à vouloir vous entêter peut-être dans une voie qui ne vous mène pas à la sortie de ce tunnel et qui vous fait continuer à tourner en rond sans jamais en voir le bout. Probablement que vous allez traîner sur le mois de mai. Probablement que vous allez peut-être avoir du mal à trouver la sortie, peut-être que vous ne la trouverez qu'au mois de mai et qu'il va falloir cheminer dans ce tunnel avec ce fardeau sur les épaules, mais on va quand même vous mettre ça devant les yeux très vite, d'accord ? Donc à vous de voir si vous ouvrez les yeux ou pas. On va dire dans la sphère émotionnelle, quel impact ? Le 7 de denier. Le 7 de denier nous parle d'efforts récompensés. Donc en fait, dans cette sphère émotionnelle, moi j'ai envie de vous dire tout simplement que oui, ça va être difficile. Oui, ça ne va pas être agréable. Et d'ailleurs, cet arcane majeur nous le dit, vous allez probablement osciller au niveau de l'humeur, vous allez probablement avoir des moments de tristesse, de nostalgie, ça va être difficile, vous allez peut-être même vous illusionner sur certaines choses. Mais la récompense, c'est qu'ici, les efforts vont porter leurs fruits. Avec un 9 de bâton, on sort de sa zone de confort, mais mon Dieu que c'est bon. On découvre de nouvelles perspectives, on découvre de nouvelles choses et on se sent quand même beaucoup plus combatif, d'accord ? Donc là, il y a quand même du positif, c'est-à-dire que vous avez tout à y gagner d'un point de vue émotionnel. C'est difficile aujourd'hui, effectivement, on est pris dans des choses qui fonctionnent pas, où c'est pas fluide, où il y a de la domination, il y a de la dépendance, ou alors, voilà, vous voyez, il y a tout ça. Eh bien, si on fait le travail qui nous est proposé là, il y a une récompense.
on arrive à sortir de cette zone de confort là où en fait, qui n'en est pas une, hein, et souvent les zones de confort ne sont pas du confort justement, c'est là où on se leurre, parce que on se dit c'est un fonctionnement dont on a l'habitude, donc on en maîtrise en fait les défenses et les aléas, mais parfois il suffit juste de faire un pas de côté pour se rendre compte que toutes les contraintes auxquelles on a l'habitude de s'adapter peuvent ne plus exister, et c'est ce qu'on vous propose ici au mois de juin. J'ai dû dire le mois de mai plutôt, je suis désolée, je voulais dire juin. Donc au mois de juin, on vous propose ça. On vous propose vraiment d'aller, bah oui, de faire un pas de côté. Et ce pas de côté, ça va probablement être la communication, le fait de dire les choses et d'opérer cette transformation pour aller vers, en tout cas, si ce n'est pas une réconciliation, ça va être une meilleure harmonie, une bonne entente et une joie retrouvée. D'accord ? Dans les aspects, on va dire, matériels, c'est rigolo parce que le 7 d'eau, je ne sais pas si vous remarquez, mais le 7, on a du 7 ici. On a le 7 d'eau ici et encore le 7, alors c'est le même, 7 de coupe ici. Donc, le 7 de coupe, il nous parle de quoi? Dans cette position-là, avec en plus l'as de bâton, il nous parle d'activer plusieurs leviers. On a le choix des options, matériellement, techniquement. Donc, si vous voulez, ça va être toute la sphère pragmatique. C'est le comment. Comment je vais réaliser ça? Eh bien, dans le comment, vous avez le choix. Avec le 7 d'eau, on a le choix. On est dans l'étude de toutes les possibilités. Et avec l'as de bâton, on est décidé à agir, à être dans l'action. Vous avez les moyens d'être en action. Vous avez les moyens d'agir sur cette situation. Donc là, matériellement, vous n'avez aucune excuse, j'ai envie de vous dire, puisque vous avez tout un panel de façons de faire face à vous et à votre disposition, et vous avez l'énergie et les moyens d'agir comme il faut pour avancer dans cette situation. Donc, très clairement, d'un point de vue pragmatique, il n'y a rien qui vous empêche. Et d'ailleurs, regardez, ici, le 4 de denier nous disait que matériellement, il y avait une bonne assise, que les choses étaient bonnes, étaient bien, étaient saines. Donc, il n'y avait pas de danger de ce côté-là. Alors, au niveau général, on n'est que dans l'émotionnel, on n'est que dans les coupes, puisqu'on est avec un page de coupe et avec un 2 de coupe. Alors, d'un point de vue général et d'un point de vue intérieur, puisqu'ici, il s'agit de vous. Ça aurait été placé ailleurs, je vous aurais dit qu'il y allait avoir peut-être quelqu'un qui allait débarquer dans votre vie, quelqu'un qui allait vous faire ressentir des choses. C'est tout à fait possible, mais c'est un tirage général et donc je ne peux pas, je peux pas dire tous les possibles. À vous de voir un peu comment ça résonne en vous. Néanmoins, ces cartes-là sont situées sur vous-même, sur là où vous en êtes et ce que ça produit chez vous par rapport à votre avancement sur votre propre chemin. Et donc, le page de coupe ici m'indique que vous êtes en chemin pour mieux vous écouter, pour davantage écouter votre cœur, vos envies, vos émotions. C'est-à-dire que là, on a l'impression que vous avez retenu tout ça, que vous n'avez pas vraiment dit ce que vous souhaitiez, dit ce que vous vouliez, et que ça a fait un effet cocotte-minute en fait. Ça a fait un effet cocotte-minute et je pense que l'autre ne doit pas comprendre tout à fait bien ce qui se passe d'ailleurs, parce que vous ne vous êtes pas écouté, vous n'êtes pas resté aligné avec ce que vous ressentiez. Et donc, ici, on me dit que vous allez plus vers ça, c'est-à-dire que oui, vous êtes en chemin pour accéder à un centrage avec vous-même. Et maintenant, vous allez être capable de dire ce que vous souhaitez, quand vous le souhaitez, à qui de droit, et vous allez pouvoir faire en sorte d'obtenir des satisfactions. Avec ce 2 d'eau, on nous parle de la relation, on nous dit que ça va être en lien avec quelqu'un d'autre, parce que finalement, vous, tout seul, vous savez ce que vous voulez. Si vous passez une après-midi chez vous, vous savez ce que vous allez faire pour vous-même. Par contre, dès qu'il y a quelqu'un, vous allez peut-être vous adapter à l'autre. Et ça, eh bien, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on nous dit, oui, vous allez davantage vous écouter d'un point de vue émotionnel dans les relations que vous allez mettre en place à partir de maintenant, ou que vous allez transformer, parce que vous pouvez tout à fait transformer des situations et des relations existantes. Donc ça, c'est très bien. Et on voit qu'à la fin du mois de juin, vous êtes dans une dynamique de changement. On avance, on fait tourner la roue dans le bon sens. C'est-à-dire que les choses progressent à la fin du mois de juin. On aura fait une avancée majeure dans ce domaine-là. Et avec un 7 de coupe ici en sortie de tirage, on nous parle vraiment de joie, de bonheur, de choses, de réalisation de soi. On est dans quelque chose qui nous permet
de voir l'avenir de façon beaucoup plus sereine, positive et en tout cas avec beaucoup plus d'entrain et plus centré sur l'émotionnel, le ressenti et vos propres envies. Donc c'est très chouette. Vous avez un mois de juin qui va être assez puissant, assez important, chargé, mais néanmoins très gratifiant parce que vous voyez bien que si le début de tirage nous indique, on va dire, un défi, hein, un obstacle assez important, la fin du tirage nous indique que des récompenses. Il n'y a que des récompenses à gagner par rapport à cette épreuve qui vous attend au mois de juin. Donc moi, je ne peux que vous encourager à suivre ce que vous ressentez, à essayer d'améliorer, d'assainir cette relation-là qui vous, de toute façon, qui vous rend triste, qui ne vous convient pas, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, parce qu'il est clair que, quelle que soit la personne que vous ayez en face, si vous adoptez la bonne communication, hein, c'est-à-dire soit confrontante, soit dans la diplomatie et l'empathie, selon le cas, vous allez obtenir forcément du résultat. Ok, ici, on est dans le résultat émotionnel, donc forcément, ça va mieux. Bien, j'espère les béliers que ce tirage vous aidera à appréhender le mois de juin de façon en tout cas éclairée, que ça vous aura donné quelques clés de réflexion, quelques pistes de travail, puisque c'est ici le seul but de mes tirages. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo et je vous enverrai les conditions. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste en dessous sur la petite cloche également pour recevoir les notifications. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt pour les tirages sentimentaux. Au revoir.